Et Polo Breitner est là, notre spécialiste du foot allemand. Bon, on va voir, c'est Polo, parfois il est déroutant. Bon, pourquoi veux-tu qu'il soit énervé? Leipzig s'est fait fourrer à l'aller et au retour. Pas de problème. Ce soir, à l'aller, un c'est carton rouge au retour. Ah oui, le but, ouais. Salut Polo. Polo est philosophe. Bonsoir, Regarde mon bien cher comme il est Gilbert. philosophe. Bonsoir tout le monde. Ce soir, il faut dire que Fred Hermel sort de ce corps. Il était arbitre lors du match aller, il l'est aussi lors du match retour. C'est assez extraordinaire. Non, mais en plus, Leipzig, je vous rappelle, l'année dernière, je m'étais énervé contre le Manchester City et ce fameux penalty qui sort de rien, de nulle part et tout ça. Leipzig, ça commence à faire beaucoup, quoi. Donc, ils ont des choses à se reprocher, évidemment, sur cette rencontre. Openda est passé complètement à côté de sa rencontre, comme au match aller. C'est difficile de faire pire. Hein. Oui, non, mais et on va. Et en plus, il a un boulard démesuré, ce joueur. Ah, je pense aussi. C'est pour ça, encore une fois, que comme la semaine dernière, moi, les statistiques de ses buts en Allemagne, j'ai d'autres joueurs dans l'équipe qui m'intéressent plus que lui. Je suis d'accord avec toi. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est que vous allez beaucoup, sans aucun doute, parler de Vinicius, mais moi, il y a une faute qui est dramatique, qui n'est pas sifflée, qui est à peine sifflée, sans carton. Et je pense que c'est aussi pour ça que Ancelotti le sort à un quart d'heure de la fin. C'est Toni Kroos qui embarque cheville d'Olmo qui n'est même pas sur ses appuis. C'est-à-dire que cette faute, tout le monde va parler de Vinicius, mais celle-là, et pourtant Dieu sait comme j'aime Toni Kroos, hein, c'est pas la question. Moi aussi je l'adore, mais il faut être objectif, il ne doit pas terminer le match, tout comme Vinicius. Il ne peut pas terminer. C'est un scandale. De toute façon, l'aller et le retour sont un scandale. Ah ouais, non mais c'est une fois qu'on a enlevé ça, donc... c'est délicat. Maintenant, parlons de la rencontre. Je pense que Leipzig, un ballon, il faut que ça rentre. Il faut aussi que tes attaquants, faut aussi que tes attaques, parce que le but du Real, au demeurant, il est magnifique. Hein. Il faut absolument mettre les occasions au fond. Ça sert à rien de se mettre au niveau du Real, même si c'est un petit Real, ce qu'on veut, etc. Parce que même si c'est un petit Real, techniquement parlant, c'est quand même assez beau à voir. Mais quand tu as une opportunité de passer un cap en rencontrant un grand d'Europe, et que toi, tu as peut-être vocation dans quelques années. Tu as une belle opportunité de l'exploit ce soir. Exactement. Et tu ne le fais pas. Tu dois aussi, une fois que tu as enlevé l'arbitrage, tu dois aussi t'en prendre à toi-même. Sur des pertes de balles qui ne sont pas logiques, sur des moments où tes attaquants doivent faire la décision, que Cesco, qui est un bon attaquant et qui se refera, je pense, une bonne carrière, pense à ses partenaires un peu plus et que les autres aussi pensent à lui lorsqu'il est mieux placé. Tout ça, c'est ces petites choses qui font que le Real passe ce soir. Et je m'en doutais un petit peu d'une rencontre comme ça. Je l'espérais, en tout cas. On était plusieurs à le penser parce que le match aller avait laissé quelques espoirs sur différentes choses. Mais une fois de plus, j'ai envie de dire, Leipzig, le club saxon, tombe en huitième, quoi. Et ça, tout de même, petite considération générale avant de rentrer dans les détails. Polo a commencé à le faire, mais après les matchs allés, on s'est dit cette soirée elle va être pourrie, il y aura zéro suspense. On pensait qu'il y aurait zéro suspense. On s'est même dit nous, mais est-ce qu'on va pas faire oui, mais on surestime toujours le Real par rapport à Leipzig, et au final, peut sembler normal, mais quand tu regardes le match, il n'y a pas de supériorité claire du Real, pas du tout. Matchs, non. Pas du tout même, effectivement. Je crois qu'ils ont remporté qu'une seule mi-temps sur les 4 en fait. Absolument. Ouais. Mais comme disait Polo, et c'est essentiel, une fois que tu as... moi, avant le VAR, je ne parlais jamais d'arbitrage. À partir du moment où on m'a dit il y aura la justice parce qu'il y aura le VAR, là, je suis obligé de voir que les deux fois, il y a une arnaque qui est insupportable. On évacue le sujet, on revient juste au jeu. Même avec ce que j'estime être un mauvais arbitrage, Leipzig a les moyens de faire beaucoup mieux ce soir, avec un peu plus de détermination et plus d'efficacité devant. Il y a effectivement, je crois qu'Openda a un peu pété le carafon. Non, mais il faut qu'il travaille devant le but, les gars, autour de lui. Une technique bien trop rudimentaire. On peut parler d'arbitrage, il faut qu'il mette les occasions aussi. C'est ce que j'allais dire aussi. C'est exactement ce que je suis en train de te dire là. C'est lié quand même, parce que s'il se fait expulser, Rodrigo, il ne marque pas le but, quoi. Vinicius. Oui, ça c'est sûr. Il n'est pas sur le terrain. Il est pas sur le terrain pour mettre le but, ça c'est certain. Mais au préalable, Leipzig a beaucoup d'occasions et peut faire la différence et peut emmerder le Real. Et Openda, c'est même pas qu'il passe à côté. Moi, quand on en rate autant dans un match, c'est souvent le problème contre le Real. Rappelle-toi quand ils ont été champions d'Europe et qu'ils ont été en quart, demi et finale, ils ont été dominés par leurs adversaires. À chaque fois, c'est l'adversaire qui s'est créé un nombre incalculable d'occasions. Ils n'ont pas été réalistes. Alors. Je comprends ce que tu veux dire, mais si tu te réfères à l'année à laquelle je pense, tu as quand même à chaque fois. Alors à l'aller, un grand Courtois, un grand Benzema. Le gardien à l'aller a fait des arrêts, mais ce soir, il n'a même pas eu besoin de faire des arrêts.
C'est vraiment la maladresse des attaquants. C'est pas comme, par exemple, la finale contre Liverpool. J'imagine que tu pensais à ça il y a 2 ans, où Courtois est l'homme du match. Exactement. Là, les mecs, cadrez les frappes, faites quelque chose. Openda, c'est pas possible. Moi, quand un joueur dans un match en rate autant, je te jure, c'est un truc qui m'énerve. J'ai du mal à sortir d'une. Alors on va me dire, ouais, c'est collectif, c'est collectif. Au bout d'un moment, quand tu es attaquant, que tu en as autant, ça me rappelle le coup de gueule du soir de PSG Newcastle contre l'agneau Barcola. C'est-à-dire, au bout d'un moment, tu es footballeur de haut niveau, on a le droit de dire que ta soirée, c'est de la merde. Tu peux pas rater autant de cases. C'est tout le travail de l'équipe qui est pénalisé. Et Openda, ce soir, franchement, c'est gravissime de rater autant. Tu peux pas faire tout le temps le mauvais choix, tout le temps pas la bonne frappe, tout le temps mettre la tête, tu veux passer alors qu'il faut viser le cadre. Enfin bref, faire tout à l'envers à ce point, c'est un poids. C'est vraiment un poids pour une équipe, quoi. Manu. Ah non, mais je suis complètement d'accord. Je crois que c'est le premier concerné, c'est lui. Et il en est, à mon avis, il doit être extrêmement frustré. Il ne va pas dormir cette nuit. Mais je pense que ses partenaires aussi l'ont à travers de la gorge. Quand je vois l'énervement du banc de touche et de l'entraîneur à la fin du match sur le corps arbitral, je le comprends. Mais avec un peu de recul, ils vont peut-être se rendre compte également qu'ils avaient les moyens de gagner, même avec ces fautes d'arbitrage. En fait, pour ces équipes comme ça, comme Leipzig, il suffit pas de se mettre au niveau du Real. Faut se mettre au-dessus du Real, en fait. Et c'est toujours compliqué parce que moi, ça fait quand même quelques années, les amis, qu'on regarde les matchs ensemble et même vous avant, c'est dire « Ah, on a fait un bon match ». Enfin, c'est une expression moi, qui me fatigue au bout d'un moment. Tu ne peux pas être l'égal du Real sur 90 minutes et ne pas en tirer une substantifique moelle et dire « Bah non, on doit passer ». C'est-à-dire que aussi Openda, déjà que quand t'es meilleur, tu gagnes pas tout le temps contre eux. Oui, et quand Sesko rate ses occasions, quand Openda rate ses occasions, c'est aussi qu'ils sont pas au niveau de l'événement. C'est-à-dire c'est facile d'aller marquer 3 buts en Coupe d'Allemagne contre une équipe de 4e division. Là, c'est pas pareil. Là, on te demande d'être en face du Real, comme demain tu es en face du Bayern, comme tu es en face de City, etc. Et pour ces clubs-là, alors évidemment, ça va être énorme d'expérience, etc. Mais c'est encore, j'ai presque envie de dire, une année pour rien quoi, pour le club saxon. Et c'est intéressant de voir comment ces joueurs vont évoluer pour se dire, j'ai raté, est-ce qu'un jour je reverrai le Real et que c'est moi qui vais être le héros de la rencontre, entre guillemets, pour qualifier l'équipe ce soir. Enfin, c'est 2 matchs allés, quoi. Match aller. Après, quand on parle d'histoire pour un club et de joueurs, enfin Leipzig, c'est une équipe qui chamboule tellement ses effectifs à chaque fois que est-ce que le raisonnement de l'expérience pour certains joueurs qui vont revenir, je sais pas, ils changent beaucoup, à moins que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu vois, on sait que Xabi Simons ne va pas rester, que un tel va, tu vois, il change tellement tout le temps. C'est un club intermédiaire. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un club. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Enfin, en tout cas, c'est pas la communication. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Moi, c'est pas la communication que sort Leipzig au passage. Dis-moi Leipzig, chaque année, ils sont en train. Non, mais d'accord, mais dans ces conditions, vous avez raison. Surtout. Non, vas-y, explique-moi. Je veux savoir ce que ton avis. Vas-y. Ils sont montés pour la première fois à 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont partis de rien. Je rappelle qu'il y a quelques années encore, il y avait plus de football dans l'ex-Allemagne de l'Est. Ils ont montré que c'est là. Et chaque année, maintenant, ils sont en 8e de finale. Ils ont eu une demi-finale Ligue des Champions. Ils ont commencé à gagner 2 Coupes d'Allemagne, à gagner la Super Coupe d'Allemagne. Ils n'avaient aucun titre avant, rien du tout. Et petit à petit. Alors, c'était pour moi une année de transition cette année, parce qu'ils avaient perdu Nkunku, ils avaient perdu Szoboszlai, ils ont perdu Leimer, ils ont perdu Gvardiol. Donc c'est là où tu te dis, ah ben quand même, il y avait déjà une belle équipe qui était sur place. Donc moi, je ne m'attendais pas à des miracles cette année. Mais je suis plus embêté par ce que fait Marc Rose, son 4-2-2-2, où en fait, il n'a pas forcément un banc qui est au niveau de son 11 titulaire, et ceux qui pourraient rentrer, en fait, c'est le même prototype que ceux qui sont déjà sur le terrain. Donc il n'y a pas d'alternative tactique, et ça, je pense qu'il faut travailler là-dessus.